Bonjour à tous, ici Saris. Alors aujourd'hui ce que je vais vous faire c'est un petit tutoriel sur le chevalier tank. Donc pour rappeler, le rôle du tank n'est pas forcément de faire des dégâts, mais de concentrer l'attention des monstres sur soi-même, afin que vos coéquipiers ne prennent le moins de dégâts possible, voire pas du tout. Et il faut aussi faire en sorte que vous preniez le moins de dégâts possible. Donc pour ça il va vous falloir de la vie et du contrôle. Et de la réduction de dégâts. Et c'est vrai que le chevalier, on va en avoir, on va s'en occuper tout de suite. Alors tout d'abord, on va commencer avec les armes, la lance. Si possible prendre une lance qui augmente les dégâts sur l'herbe tranchante et l'attaque du faucon. C'est ce qui va vous servir en fait en mono cible à faire des dégâts sur le monstre et donc à garder la go. Comme bouclier vous allez prendre, alors là il y a deux boucliers qui peuvent être pris, il n'y a pas de préférence particulière. Il y a le bouclier qui réduit les dégâts de 16, enfin d'un certain pourcentage si votre santé descend en dessous d'un tiers. Très utile sur les instances, par exemple les raids, etc. Ou sinon il y a le bouclier qui réduit les dégâts, le coût en point de volonté de ravage et tremblement de terre et qui inflige plus de dégâts, qui permet de ravage et tremblement de terre d'infliger plus de dégâts. C'est aussi très intéressant si vous faites du multi-cible. Personnellement je pense que je préférerais celui-là à l'autre. Ensuite, les amulettes. Vous allez favoriser tout ce qui augmente l'attaque du faucon. Même moi je les ai pas encore, mais vu que ça va être votre ressource principale de dégâts en mono cible, il va falloir prioriser l'attaque du faucon. Pour ce qui est des anneaux, donc moi comme je l'ai dit, je joue toujours force chance, mais surtout il va vous falloir du bonus de santé, ce qui va vous permettre de tanker encore plus, de faire plus de dégâts sur certains skills, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour les compétences, vous allez prendre la barrière 2 qui va vous permettre en fait de réduire les dégâts quand vous utilisez de la volonté, qui va durer 4, enfin plutôt 5 secondes avec un talent, on verra plus tard. Rebuffade résolue qui en fait est un taunt, donc en fait ça va vous permettre de... Vous ne pouvez pas bouger pendant l'utilisation, il faut le maintenir. Vous restez sur place, tous les monstres qui sont pris dans le rayon sont obligés de vous attaquer. Vous ne prenez aucun dégât et vous renvoyez tous les dégâts que vous avez absorbés jusqu'à 25% de la santé du chevalier. Ça peut être quand même sensationnel. Mais l'intérêt c'est de taunter les monstres qui sont autour, parce que le taunt va durer le temps de l'attaque plus 4 secondes. Ensuite, moi je prends défense résolue car ça met un petit bouclier qui permet d'encaisser certains dégâts, et en plus ça vous rend toujours, comme crise de colère, l'un ou l'autre vous rendra 100 points de volonté, donc toute votre barre de volonté complète. Quand vous êtes à court de volonté, vous devez vous remettre la barrière 2 en utilisant la volonté, c'est quand même très utile. Ensuite l'attaque au hasard 2. Alors le but en fait quand vous faites du multi-cible, c'est de faire le plus de dégâts sur tous les monstres pour pouvoir garder l'aggro. Donc l'attaque au hasard 2 va augmenter vos dégâts, ce qui va être quand même assez bénéfique. En plus de cela, vous avez une certaine chance de créer un bouclier qui va absorber 2% de la santé du chevalier. C'est pas énorme, mais dans des gros packs ça peut être très utile. Ensuite les deux derniers skills, personnellement j'utilise tremblement de terre, qui va en fait attirer tous les monstres sur le chevalier quand vous l'utilisez, et qui va réduire leur vitesse de déplacement. Et ensuite fauconnerie, donc qui va permettre d'utiliser herbe tranchante, qui en fait on verra nous permettra encore d'augmenter les dégâts de l'attaque du faucon. Deux autres skills qu'on n'a pas vu, c'est la projection de lance qui est en fait un taunt qui va vous permettre en fait d'attirer continuellement l'aggro de la cible, vu que le taunt va durer 10 secondes et le CD de la projection de lance est de 6 secondes. Donc en mono cible, vous ne pouvez pas perdre l'aggro si vous spammez le skill, il n'y a aucun souci avec ça. Le coup de fouet en fait qui est l'ultime du chevalier et qui vous permet, une fois mort en appuyant sur la barre espace, de revenir avec absolument toute votre vie. Ça c'est le bonus, le mieux c'est de ne pas mourir, on sait tous. Et forcément le coup puissant qui en fait est un finish qui va vous rendre 35 points de volonté, très utile sur les petits packs de vie. Ensuite nous allons voir les talents. Donc, le premier ça va être chasseur du ciel qui va réduire le coût en volonté d'attaque du faucon et de arbre tranchante et qui va augmenter leurs dégâts si le monstre a moins de 50% de sa vie. Très intéressant. Déploiement de force qui va vous permettre en fait de vous rendre de la volonté à chaque 12 points de volonté exactement à chaque fois que vous utilisez une charge d'impulsion. Donc en fait le mieux c'est d'utiliser là quand vous avez une charge d'impulsion de mettre un coup de bouclier si vous faites des petits monstres. Comme ça va vous rendre de la volonté et avec le talent collision ça va étourdir les monstres pendant 2 secondes.
très intéressant, le but étant de prendre le moins de dégâts possible sur les packs de monstres. S'ils sont stun, ils peuvent pas vous attaquer. Donc très intéressant aussi. Fauconnier, qui fait en fait que si vous utilisez une herbe tranchante, vous allez gagner 2 cumuls d'augmentation de dégâts sur les attaques du faucon. 75% d'augmentation de dégâts, ce qui est quand même très intéressant. Mur de roche qui va augmenter en fait la réduction de dégâts, pas énormément de barrière à barrière 2, mais surtout qui va faire que quand vous êtes en barrière, vous allez générer 4 fois plus de menaces. Très très intéressant. C'est ce qui va vous permettre de garder l'aggro. Courage chevaleresque qui réduit le temps de recharge de rebuffade résolue. Rebuffade résolue étant un taunt de groupe et qui aussi peut s'avérer être le plus gros DPS sur les packs de mobs. On prend tout de suite. Contreprise qui va en fait améliorer, qui va ajouter 1 seconde de plus sur la barrière 2, la barrière 2 est en fait un buff, et qui en plus de ça va permettre à Estoc, donc cette compétence là, le deuxième clic gauche en posture de barrière, va permettre à Estoc de vous rendre 2 points de volonté à chaque fois qu'il est utilisé. Très intéressant, la volonté, on en a toujours besoin. Et enfin le palourd, qui va en fait immobiliser les ennemis et les joueurs qui sont autour de vous. Enfin, les joueurs on s'en fout, mais les ennemis en fait ça va les étourdir pendant 2 secondes et l'effet est activable toutes les 4 secondes. Très intéressant. Donc, le but étant toujours de prendre le moins de dégâts possible. Si les monstres sont à terre, ils ne peuvent pas vous attaquer. Il y a aussi cette compétence qui pourrait être utile, maître de bataille, qui fait que quand vous utilisez défense résolue, ça va réduire, ça va augmenter la vitesse de déplacement de vos coéquipiers et aussi réduire les dégâts que eux subissent, et vous aussi. Personnellement je l'utilise pas parce que le but étant que vos amis prennent le moins de dégâts possible, moi je le mets pas. Donc ce dont on va parler ensuite rapidement c'est le DPS en mono-cible en premier lieu, donc n'importe comment, il faut toujours quand vous arrivez sur le monstre, hop, barrière 2. Enfin, barrière. Ensuite, pour commencer, il faut que vous ayez tout le temps barrière 2 d'activer. Donc il faut tout le temps que vous utilisiez de la volonté. Quand je dis tout le temps, il y a quand même c'est une certaine chose à respecter. La barrière 2 va durer 5 secondes. Toutes les 5 secondes, il faut que vous utilisiez la fauconnerie ou l'herbe tranchante. En mono-cible, hein, je parle toujours en mono-cible. Quand vous n'avez pas de stack, les 2 stacks d'herbes de faucon qui sont donnés par le fauconnier, vous faites une herbe tranchante, ça va vous donner 2 stacks, vous allez avoir la barrière 2 activée pendant 5 secondes. Au bout de ces 5 secondes, vous faites une attaque du faucon, avec 75% amélioré, ça va faire beaucoup de dégâts. Vous avez encore un stack, au bout de 5 secondes la barrière 2 disparaît, vous remettez une attaque du faucon. Ça va durer 5 secondes, vous n'avez plus de stack, au bout de 5 secondes la barrière 2 disparaît, vous remettez une herbe tranchante, ça vous redonne 2 stacks de faucon. Et vous faites ça tout le temps. En attendant, entre les 2 attaques, vous tapez à l'estoc pour régénérer la volonté. Et bien sûr, comme je l'ai dit, pour tout le temps avoir l'aggro, vous faites tout le temps des projections de lance dès que c'est disponible. Pour ça, en mono-cible, c'est pas très compliqué. Si jamais vous avez besoin, vous effectuez des dashs avec les symboles, ça peut vous sauver, on va en parler juste après. Pour ce qui est du mono-cible, donc le tremblement de terre va vous permettre de paquer les monstres, de les stun, et en plus de ça, d'utiliser de la volonté, donc d'activer la barrière 2. Toutes les 5 secondes sur un pack de monstres, vous faites un tremblement de terre. Vous n'utilisez plus l'attaque du faucon. Entre les 2 tremblements de terre, vous avez 5 secondes de battement, vous faites des attaques au hasard. Ce qui va faire des dégâts sur tous les monstres autour de vous, a des chances d'activer un bouclier, et donc va garder l'aggro, et en plus vous générez quelques fois un bouclier qui pourra vous aider. Pas besoin d'utiliser la projection de lance sur un seul monstre, c'est pas franchement sur un tout gros pack de monstres, vous allez perdre du temps. Donc, du tremblement de terre toutes les 5 secondes, et des attaques au hasard. Bien sûr, je l'ai pas précisé, mais dès que vous avez la charge d'impulsion, si possible un coup de bouclier pour remettre de la volonté et stun les monstres. Un coup de bouclier, hein. Vous pouvez le faire aussi avec attaque au hasard 2 qui active la charge d'impulsion, mais vous n'allez pas stun les monstres. Donc l'avantage c'est toujours de mettre un coup de bouclier dès que c'est possible. Pour les symboles, j'utilise moi personnellement le bonus de pointe de vitesse, puisque vu qu'on a inertie et manœuvrabilité, ça va nous permettre de réduire les dégâts et d'avoir un shield à chaque fois qu'on fait une pointe de vitesse. Toujours utile. Personnellement, en gros d'avantage pour le tanking, il y a bien sûr le credo du défenseur qui va réduire les dégâts que vous faites de 5%, mais qui va réduire les dégâts que vous subissez aussi de 5%. Comme je l'ai dit, manœuvrabilité et inertie. La barrière d'impulsion, en fait, qui va vous permettre, à chaque fois que vous utilisez la charge d'impulsion, qui va générer un bouclier. Sur charge d'impulsion, quand vous avez la charge d'impulsion, vous mettez un coup de bouclier, ça vous rend de la volonté, ça stun les monstres, et ça vous met un bouclier. Que demande le peuple?
Alors ça c'est bouclier renforcé que vous obtenez sur l'Atlas Mécanoïde, si vous ne l'avez pas encore eu, qui augmente encore vos boucliers de 4%, la puissance des boucliers de 4%, donc la puissance des boucliers c'est ce qui va vous permettre d'avoir des boucliers plus résistants. L'énergie vitale, chaque fois que vous ramassez une orbe de vie, votre vitesse augmente de 30% et vous réduisez les dégâts de 40%. Dure 3 secondes par niveau de symbole, il y en a 2 dans l'Atlas, prenez-les, c'est toujours utile. Le symbole intervention divine du paladin, qui en fait que vous êtes invulnérable si vous prenez des dégâts qui excèdent 10% de votre santé. Vous êtes invulnérable pendant 4 secondes et le CD est de 70, c'est toujours utile, ça peut vous sauver, ça vous empêche de prendre des dégâts pendant un certain temps. J'utilise la malédiction, vous n'êtes pas obligé, pour mettre des dégâts en plus. Sinon ce qu'il y a d'intéressant, il y a défense réflexe, quand vous êtes stun, effrayé ou immobilisé, vous réduisez encore plus les dégâts, c'est toujours intéressant, personnellement je l'utilise pas. Il y a aussi le talent équilibre qui réduit les dégâts quand vous affrontez au moins 3 ennemis. Le souci c'est que quand c'est au moins 3 ennemis, c'est bien pour les packs de monstres, en mono cible c'est inutile. Après personnellement j'utilise choc paralysant pour pouvoir stun les monstres assez régulièrement, même si c'est du mono cible c'est toujours intéressant. Il me semble que... Non ça c'est pas intéressant. Ensuite j'utilise force ultime et recul maximum pour augmenter mes dégâts, hein, toujours utile. Vu que j'ai une chapelle de force d'impact, j'utilise le traumatisme compressif et également la blessure par lacération. Voilà, donc majoritairement préférez les symboles tank, si vous avez de la place, mettez les symboles DPS. Pour ce qui est des chapelles, je vais y arriver. Sur la première chapelle on va prendre de la parade, bon vous voyez qu'il faut encore que je finisse de les augmenter. Parade qui va en fait, je vais y arriver, qui va avoir une certaine chance de réduire les dégâts d'une valeur égale à un certain pourcentage de votre énergie. Donc le pourcentage d'énergie c'est celui-là et ça a 20% de chance que ça monte. Sur la deuxième, vous allez utiliser, moi j'utilise de la précision mais c'est con, c'est de la puissance de bouclier. Voilà. Toujours ici puissance de bouclier, sachant que le maximum de puissance de bouclier que vous puissiez avoir c'est 25%. Donc vous prenez au moins 3 chapelles violettes à 7,5, ça suffira. De l'adaptation qui fait qu'à chaque fois que vous prenez un coup, vous allez avoir un cumul qui va vous réduire les dégâts de 3,8%. Ce cumul, il peut y avoir jusqu'à 5 cumuls et ça dure 3 secondes. Toujours intéressant quand des monstres tapent vite ou quand vous êtes sur des gros packs de monstres. Ici encore une puissance de bouclier, comme ça on a les 3, on est au maximum. Une force d'impact, parce que j'ai pas encore choisi autre chose, je pensais mettre de l'endurance et je vous le conseille. C'est ce que je vais monter prochainement, j'avais pas assez de tablettes, anneaux, etc. Et en dernier encore de l'adaptation. Personnellement c'est ce que j'utilise et ça passe très bien. Voilà, donc maintenant on va aller voir comment ça se passe sur un boss. Alors donc comme on disait, on va maintenant montrer comment ça se passe sur un boss. Le but ici c'est bien sûr d'éviter que vos collègues prennent des dégâts et que vous en preniez le moins possible. Donc l'avantage c'est qu'avec le build que je vous ai montré, vous allez pouvoir être constamment sous renvoi de dégâts. Donc voilà, il y a le petit bouclier devant moi. Et le but aussi c'est de prendre l'aggro directement sur les petits mobs qui pop. Donc votre droit, la rebuffade résolue, est aussi un taunt, en plus d'être un renvoi de dégâts, donc il va vous être énormément utile. Le 1 donc qui sert à repacker les mobs vous servira également pour activer la barrière 2, donc le renvoi de dégâts. Donc à la fois vous ramenez les mobs et en plus vous activez un renvoi de dégâts. Donc ça c'est extrêmement utile. Donc si vous voyez des monstres qui vous échappent, hop, un petit taunt, un petit ternaire, tremblement. Vous voyez, ça passe seul. Mes collègues ne prennent pas le moindre dégât. Sauf bien sûr le nécro, mais ça, c'est dans sa classe. Les ennemis meurent très vite, ils sont tous paqués sur moi, ils m'attaquent, c'est exactement ce qu'ils font. Hop, je n'ai pas de rebuffade résolue. Je vais faire en sorte
de les contrôler le plus de temps possible. J'ai ma rebuffade, dernier petit contrôle. Hop. Et voilà. Vous voyez, votre but c'est vraiment de faire en sorte que vos collègues gardent le plus de vie possible. Comme ça, vous pouvez profiter des boucles de vie. L'énergie vitale va vous servir pour vos boucles de vie, bien sûr. Vu qu'elle va vous augmenter votre réduction de dommage de 40% encore. Si vous avez plus de mana, comme vous voyez actuellement, hop, vous claquez la défense résolue qui va vous rendre toute votre mana, toute votre volonté. Et on continue comme ça, tout le long de boss. Et contrôle. On cherche s'il n'y a pas d'autres monstres. Et voilà, tout simplement. Donc là on peut voir que les dégâts qui ont été absorbés par le chevalier sont égaux à 6 millions. C'est quand même impressionnant. J'ai certes infligé beaucoup plus de dégâts que toute mon équipe, mais tout ceci est dû à la rebuffade résolue. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui fait énormément de dégâts, donc ça nous permet facilement de conserver l'aggro. Et également grâce à la barrière 2 qui a permis de renvoyer les dégâts. Donc comme je disais, le but c'est pas forcément de faire beaucoup de dégâts, mais c'est surtout de garder l'agression et d'absorber le maximum de dégâts possible. On peut voir que si j'avais vraiment subi 6 millions de dégâts, je serais mort au moins 14 fois. Pour ce qui est du mono-cible, je vais pas forcément vous le montrer sur un groupe, c'est pas compliqué. Si vous arrivez à perdre l'aggro en mono-cible, vous n'utilisez pas votre projection de lance. Donc la projection de lance qui est le skill 4 qui va vous permettre en fait de conserver l'aggro. C'est un taunt en fait, le monstre va être obligé de vous attaquer. Donc il dure 4 secondes, vous pouvez l'utiliser toutes les 4 secondes, c'est parfait. Donc on va voir comment ça se passe. Généralement, on commence déjà directement en mettant la barrière et en activant la barrière 2. Là voilà, vous la voyez. La charge d'impulsion, comme ça nous permet de regagner de la volonté. On n'a plus la barrière 2, on la remet avec l'attaque du faucon, vu qu'on a 2 stacks, tous les attaques sont améliorées. Que des stocks, hop, on n'a plus la barrière 2, une attaque du faucon, on a la charge d'impulsion, on met un coup de bouclier. Dès que vous pouvez, toujours à l'attaque de la projection de lance pour récupérer l'aggro. On n'a plus la barrière, on n'a plus le stack, on fait l'arme tranchante. La charge d'impulsion pour remettre de la volonté, on n'a plus de barrière 2, on remet. On tape toujours à les stocks, la projection de lance, l'attaque du faucon, on a la charge d'impulsion, on met un coup de bouclier, on tape en estoc, hop, on remet. Bon, généralement, en plus, si les monstres n'ont pas d'obligation, vous pouvez vous éloigner, c'est encore plus efficace. Donc voilà, le but c'est de conserver cette manœuvre écoutante. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous voulez une autre vidéo tutoriel sur une autre classe, n'hésitez pas à la demander, je verrai ce que je peux faire pour vous. Bon jeu à tous!